Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com pour une vidéo aujourd'hui de Smash Big Mac Tacos. Le tube de l'été, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour l'été 2023, sur les réseaux, c'était un smash tacos. En fait, on prenait une boulette, on mettait un wrap dessus, une tortilla, une galette, et on venait écraser le tout, et ensuite on venait le farcir. Alors ça, on l'a vu absolument partout, on l'a vu avec Big Mac. Donc moi, j'avais fait déjà, il y a une paire d'années, 5 ou 6 ans, la vidéo de la sauce secrète donnée par Dan Coudreau, le chef exécutif de McDonald's, de la sauce Big Mac, la sauce spéciale. Donc c'était une très ancienne vidéo que vous pouvez retrouver juste ici. Et l'idée c'est de venir faire un Big Mac en façon tacos et écrasé. Du coup on aura le goût du Big Mac qui est vraiment très bonne, la sauce est vraiment excellente, le format portable grâce au tacos et puis une galette croustillante grâce au fait que ce soit écrasé, smashé. Pour ça on va le faire sur le Pit Boss, un Pit Boss, une plancha à gaz qui est gigantissime. Ici je vous l'ai déjà fait voir en story. C'est la plancha 5 Ultimate, il existe la 2, 3, 4, 5, celle-ci a 5 brûleurs. Je vais vous expliquer tout ça. Par contre, il y a un truc qui me saoule, mais qui me saoule sur les réseaux. À chaque fois, on va voir des vidéos, je prends, je coupe, je remets, je machin, je fais cuire. Et voilà, sauf qu'on n'a pas les proportions, c'est pas reproductible. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un test, parce que toutes les recettes que je vous propose, je les teste, je les refais, sont validées sur le groupe Barbecuez-vous, par les commentaires que vous donnez ici, ah, j'aurais fait ça, 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 donc je refais au fur et à mesure pour améliorer. Et là, on va essayer de voir quelle est la meilleure façon de faire des smash tacos. Allez, on va commencer tout de suite par la sauce. J'ai dit qu'on allait commencer par la sauce, donc je mets de côté les cornichons, le fromage, la salade et l'oignon, et on va venir mélanger donc dans un premier temps 175 ml de mayonnaise. Je mélange avec 2 cuillères à soupe de relish. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre de la sauce Picalilli qui est beaucoup plus simple à trouver dans les supermarchés en France. Et ensuite j'ai une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de poudre d'oignon, une cuillère à café de poudre d'ail, une cuillère à café de vinaigre blanc et une cuillère à soupe de moutarde. Et je n'ai plus qu'à mélanger tout ça. On goûte et on rectifie si besoin. Ah bon, on sent bien le goût du cornichon avec le relish. Allez, je vais pouvoir l'allumer, comme ça pendant qu'elle chauffe, je vais pouvoir vous présenter cette toute dernière plancha que vous avez été nombreux à me demander des informations. Donc j'allume tout, bouton piezoélectrique ici, yes, tout a pris directement, parfait. Alors je vous ai dit que c'était le modèle plancha à gaz Pit Boss Ultimate 5. Donc celle-ci c'est la 5, elle a un chariot comme ça, elle est vraiment gigantissime. Alors juste pour vous dire, la surface elle fait 90 par 46. Et pour vous dire comment c'est grand, hein, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 mains je peux mettre. Donc elle a un couvercle ici pour paquet pour que ça puisse bien protéger la plancha. 5 grands brûleurs inox qui s'allument. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très joli avec un bouton piezoélectrique. Ici, on a donc une porte pour venir mettre des ustensiles ou une petite bouteille de gaz. Moi, c'est une grosse bouteille de gaz, c'est pour ça qu'elle est sur le côté. On va avoir des tablettes qui sont rabattables des deux côtés et avec 3 portes accessoires. Ici, on va avoir un tiroir pour venir mettre absolument ce que l'on veut. Donc là, j'ai mis pour venir récupérer les graisses. On peut mettre des rubs. Donc ça fait vraiment cuisinière d'extérieur. Et ici, j'adore ce tiroir-là parce qu'on va avoir pour le sopalin. Vous avez vu, on peut venir le mettre comme ça. Un petit décapsuleur ici. Et quand on regarde de l'autre côté, alors on a aussi 3 portes accessoires. Les tablettes sont rabattables. Mais surtout, ce que l'on a sur le côté, c'est une poubelle ici. Voilà. Et je trouve ça génial d'avoir et la poubelle et le sopalin, le décapsuleur pour venir mettre les choses. On a une vraie cuisine d'extérieur qui est en plus sur des roues, 4 roues stop. Donc c'est vraiment hyper sympa ce que l'on peut avoir pour 1000 € environ. Sur le côté ici, on a un large récupérateur de graisse également, très facile d'accès. Alors pour le premier test, on va faire d'une boulette d'environ 80 grammes. Comme ça, là on est à 70, je rajoute un petit peu plus. Je vais faire une boulette bien ronde. Voilà, l'assaisonner un tout petit peu. Comme ça, pareil de ce côté-là. Et voilà la première boulette. Alors, essai numéro 1, ce que l'on va faire, on met la boulette ici au plein milieu. On entend qu'elle chante. On attend qu'elle soit saisie et on va poser la galette par-dessus. On va venir écraser tout ça à la presse. On appuie très fort.
Et on la tourne de 90 degrés. Normalement, ça a super bien saisi. On va pouvoir la retourner. Ouais, pas mal. Alors, pas mal, on la retourne. Mais là, déjà, on voit la galette, en fait, qui a vraiment pris le gras. C'est vraiment super comme ça. Ensuite, je peux mettre le fromage par-dessus. Et du coup, pour que ça prenne bien et que ça gratine, je mets le couvercle. Au bout de quelques secondes, j'enlève et ça a bien fondu. Waouh, regardez-moi ça. C'est super joli et je peux l'enlever. J'ai juste à rajouter ensuite un petit peu de ma sauce. Un petit peu de salade, alors normalement c'est de l'iceberg, mais moi il me restait des petites pousses comme ça, les 2 cornichons que l'on retrouve toujours, et un petit peu d'oignon. Alors ce qu'on voit c'est qu'il faut faire attention à ne pas trop le laisser, vous voyez le bord est légèrement noir, ça cuit très très vite et on peut plier ensuite ça. On va tester cette première version ici. Ah la sauce est bonne, la galette est vraiment juteuse, c'est absolument pas sec. Oh la sauce, les saveurs, on voit bien le cornichon. Alors, le gras de la viande hydrate bien la tortilla aussi. Ah, c'est vraiment super bon. Franchement, ça marche bien. C'est la première version que j'ai testée et ça a l'air de super bien marcher. J'avais vu beaucoup de vidéos où il y avait des boulettes de 60 grammes. Je me disais non, c'est pas assez. Et vous voyez, ça dépend évidemment de la surface de votre tortilla. Mais là, avec 90 grammes, j'aurais même pu monter un petit peu plus à 110 grammes environ. Après ce premier essai vraiment super bon, là j'ai refait une petite boulette de 90 grammes et on va l'écraser tout de suite sans mettre la galette par-dessus. On écrase bien avec le smasher comme ça. On peut y aller vraiment très fort et là on peut mettre les 2 mains même. Une fois retourné, j'écrase de nouveau. Et je mets la galette sur le gras ici. Oh. Ça se déplace un peu, voilà, là ça va cuire ici, dans le gras. Comme le gras de la première cuisson, lorsqu'on l'a fait cuire le recto, ça permet vraiment de bien hydrater la tortilla, ça va lui donner un goût vraiment magnifique. Et en très peu de temps, on voit que le fromage a déjà fondu, donc là c'est parfait. Je peux la sortir. Allez, pareil, en sauce, un petit peu cornichon, un peu de salade et un petit peu d'oignon. Et on referme. Oh, regardez-moi cette couleur que ça a. Et là, en refroidissant, ça va devenir légèrement plus croquant, tel une quesadilla, c'est un petit peu pas mal, vraiment bien. Alors, on a vu qu'entre les 2 techniques, finalement, il n'y avait pas tellement de différence, donc je vais refaire la première. Avec une boule, maintenant, je suis monté à 110 grammes. Donc, on met juste ici. Et là, on écrase bien, et si possible, avec les 2 mains. Alors ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a rien qui accroche. D'ailleurs dans la story, je faisais presque du curling avec les petites tortillas. Voilà, oh, et puis là on voit que c'est bien, bien croustillant, super. On rajoute le fromage et on peut jeter ça dans la poubelle directement sur le côté, donc c'est vraiment pas du superflu. Je rajoute un peu d'eau pour l'humidité et je couvre tout de suite pour que ça fonde bien. Et donc je peux l'enlever, voilà, ça a super bien fondu, c'est parfait. Regardez-moi ce tacos ultra fondant, on rajoute un petit peu de cornichons, on repart sur la salade. Alors l'iceberg est mieux, mais bon, voilà, on va faire avec ce que l'on a aujourd'hui et un petit peu d'oignon. Je n'ai plus qu'à le plier. C'est l'heure de tester la version 110 grammes. Waouh, c'est vraiment une très très belle découverte. Hein. Je peux vous assurer que derrière les jeunes, ils ont vraiment kiffé. Ça marche ultra bien, super rapide à faire. Très street food pour une soirée, un soirée match ou quoi, c'est magnifique. Mais il y a un peu trop de viande, on va dire, même si je l'ai bien smashé ou quoi. Je trouve sur la version 110 grammes. Non, franchement, la première, directement, super 90 grammes, parfait. Nouvelle manière de faire maintenant. Donc, on a vu que c'était très simple en venant mettre une boulette et en écrasant, ou alors en faisant déjà écraser, en mettant le wrap par-dessus. Là, on va faire autre chose. C'est un poil différent. En fait, on va prendre de la viande. Donc, je pense qu'il en faut un petit peu plus comme ça. Et on va venir en mettre partout en l'écrasant tout doucement. Déjà pour que ça puisse recouvrir l'ensemble de la surface de la galette, de la tortilla ici. Voilà. Donc on écrase bien en faisant bien venir ça sur le bord. En faisant ça, on aura vraiment la viande qui va prendre l'ensemble de la galette. Alors là, pour information, alors sans le poids de, avec le poids de la galette, on est à 163. Donc voilà, on est vraiment bien à 150 grammes de viande alors que les autres on était à 90 grammes. Est-ce que ça va rendre ça plus lourd? Je ne sais pas. Direction la plancha. Oups, là, petit tour par le sel juste avant. Très bien.
On y va sur une plancha bien chaude, la face vers le bas, et on va quand même la smasher à deux mains. C'est parti, on la décolle. Oui, bien. Hop, juste là. On rajoute un peu de fromage. Au bout de quelques secondes, oui, bien fondu. Et c'est parti pour le montage. Comme pour les autres, on va rajouter un petit peu de sauce, ici, un petit peu de salade et un petit peu d'oignon. Parfait. On rajoute quelques cornichons pour la forme. On la replie. Oui, regardez-moi ça. Bien croustillante à l'extérieur, légèrement dorée. Et avec le gras, ça lui apporte de la souplesse quand même parce qu'elle n'est pas cassante. On va déguster maintenant ce Smash Big Mac Tacos avec la viande. Alors on la voit bien et qui ressort très légèrement ici. Est-ce que ça apporte quelque chose? On va goûter. Alors, c'est très bon. Je pense comme il y a plus de viande, il y a un côté un petit peu plus bourratif. Donc si vous voulez en faire un par personne, faites un bien avec 150, 180 grammes de viande que vous mettez absolument partout. Si par contre vous voulez faire une Smash Tacos Parties, que vous voulez en goûter plusieurs, bah, la boulette de 90 grammes est vraiment très bien. Mais ça se mange bien quand même. Au final, le steak est quand même bien smashé, ça ne change pas fondamentalement les choses. Et pour le nettoyage, c'est hyper simple, donc toujours un petit peu de l'eau. Et Stéphane m'a conseillé de vraiment utiliser les spatules en plastique comme ça, donc les Pit Boss et Ikea comme vous voulez. Donc on met un petit peu d'eau, on déglace et on envoie tout ici sur le côté. Et voilà, elle est directement hyper propre, la plancha. Voilà, vous avez vu, ça saisit bien, c'est facile à nettoyer, vraiment super. Et voilà, c'est terminé pour cette recette de Smash Big Mac Tacos. Vous avez appris ce qu'étaient les Smash Tacos ou les Smash Burgers tout simplement. Ce sont des burgers où on vient écraser la boulette très très fine pour avoir vraiment un croustillant énorme. Donc pour ça, il vous faut vraiment de la viande hachée, minimum 15%, 20% de matière grasse, c'est le top. À 5%, vous oubliez. Donc vous avez une galette qui est vraiment hyper croustillante, très juteuse avec ce gras, c'est magnifique, servi dans un tacos et avec la fameuse sauce secrète du Big Mac. J'espère que vous avez apprécié cette recette et surtout la review de ce Pit Boss Plancha Ultimate 5 feux. Alors franchement, je ne sais pas comment ça va tenir dans le temps, mais pour le moment, je me suis éclaté. Il y a une super surface, vraiment comme aux États-Unis, on a où on les voit, ils font revenir des choses, ils font des tacos un petit peu partout. J'ai adoré ça, 5 feux et plein de petites innovations très intelligentes que l'on retrouve pas toujours sur les planchas françaises. C'est un petit peu ce que je leur reproche, c'est ce manque d'innovation. Mais là, on a une vraie cuisine d'extérieur avec ici pour le sopalin, là pour mettre des sauces, la poubelle, j'adore, le décapsuleur, les 6 portes accessoires, les tablettes rabattables, le couvercle. Enfin, vraiment, c'est une super innovation. Et pour toujours plus de recettes, de tutos, d'astuces qui changent des saucisses et des brochettes au barbecue, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!